Vous êtes toujours effectivement dans Culture Média, on en est ravis. Nous sommes en compagnie de la chanteuse Clara Luciani. On parle de sa tournée, mais pas seulement. Et on va mieux vous connaître, Clara, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Lisa Marie, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Clara Luciani. Bonjour. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Vous avez remporté la victoire de la musique de la Révélation Scène en 2019 et l'artiste féminine de l'année en 2020. Vous êtes devenue en 3 ans l'un des noms incontournables de la musique française. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Clara Luciani, vous êtes née à Martigues et c'est là que vous passez votre petite enfance, une enfance heureuse, entourée de votre grande sœur Léa et de vos parents. Avec votre maman, la tradition, c'est d'aller à la médiathèque tous les mercredis après-midi. Elle vous transmet son goût pour la lecture. Comme pas mal d'enfants, vous vous passionnez pour Harry Potter et vous êtes une vraie fan au point de demander à ce qu'on vous appelle Clara Mion et vous écrivez même une suite d'Harry Potter. Tremble, J.K. Rowling. Vrai? Hélas, oui, c'est vrai. On vous appelait Clara Mais vous Mion? n'êtes pas obligé de m'appeler Clara Mion ce matin pour autant. Non, mais on vous a appelé pendant longtemps Clara Mion? C'était mon pseudonyme, quoi, parce que j'avais monté tout un poudlard en ligne. Enfin, j'étais une vraie geek. C'était ouais. Mais voilà. Mais merci de m'avoir rappelé ça. Clara Mion. Votre papa est musicien amateur, il joue de la guitare et de la basse devant vous et votre sœur. Et chez les Luciani, la musique, c'est fondamental. Pourtant, il ne travaille pas du tout dans le milieu. Il est employé de banque et l'été, avec son comité d'entreprise, vous partez en famille dans des centres de vacances. C'est là que vous faites votre toute première scène à seulement 6 ans. Alors non pas pour chanter, mais pour danser. Vous faites une chorégraphie mémorable sur cette chanson. C'est qui ça? C'est les Venga Mais Boys. Non, c'est pas C'est possible. mon père qui a lâché l'info, là. Je ne dirai rien. Oh là là. Oh, quel authentique. Ah, Vu ouais, votre tête, ouais, la ouais. faute authentique. C'est vrai, je connais encore la Corée. C'est vrai. Oui. Mais non, je ne vous la ferai pas. Vous avez C'est failli le la genre de faire. Corée qu'on peut faire que très tard Ouais. dans la nuit. Clara Luciani, vous prenez des cours de danse, de théâtre, vous vous essayez aussi au basket, mais sans grand succès. Vous aimez beaucoup dessiner et aussi jouer aux Sims, votre grande passion. Vous êtes très attiré par le spectacle. D'ailleurs, des spectacles, vous en faites à la fin des repas à la maison. Et vous allez en voir aussi, comme César, Marius et Fanny, l'adaptation de la célèbre trilogie de Marcel Pagnol. Vous adorez la pièce et après l'avoir vue en rentrant, vous refaites toute la tirade devant votre père très impressionné. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais adoré ça. Je crois que c'était mes premières. C'était la première fois que je voyais des gens faire du spectacle, quoi. Et j'étais évidemment troublée par ça. Je voulais être sur la scène déjà, je pense. À 11 ans, vous vendez quelques jouets à un vide-grenier pour vous acheter une guitare, votre toute première, une rouge électrique. Votre papa vous montre quelques accords, mais vous apprenez surtout toute seule. Au début, vous ne savez jouer qu'une seule chanson, celle-ci. Tracy Chapman. Ça, c'est l'original. Ça, c'est l'original. Eh ben oui, évidemment. Non, c'est moi, avec 11 ans. Avec des amis batteurs, tout un groupe, une prod de ouf. Vous découvrez aussi la scène depuis le public. Votre tout premier concert, c'est celui de Zazie et vous lui touchez la main pendant le concert. Ah ouais, voilà, là, j'étais fière de ça. J'ai dit à mon père que je voulais plus jamais me laver la main. Bon, malheureusement, le Covid ensuite est arrivé. J'ai dû mettre du gel hydroalcoolique. Voilà, il faut que je reprenne contact avec Zazie pour lui retoucher la main. Quelques années plus tard, il y a aussi le concert d'Iggy Pop où vous perdez une chaussure dans un pogo. Ouais, c'est vrai. Et vous Ouais, êtes ouais. rentré comment chez vous? Mal. Non, vous êtes rentré claudicante? Ouais, complètement. Et puis surtout, voilà, du coup, je peux donner ce conseil à la jeune génération qui peut-être prévoit d'aller voir Iggy Pop ou je sais pas, ne mettez pas de sandales. Voilà. Pas de sandales, c'est noté. Côté scolaire, Clara Luciani, vous êtes une excellente élève. Une première de la classe. Je n'ai trouvé aucune casserole, aucune bêtise, aucune heure de colle. Vous êtes une élève modèle. Après votre bac littéraire, vous partez étudier l'histoire de l'art à Aix-en-Provence. Mais à 19 ans, vous décidez de tenter votre chance à Paris pour vivre de votre art, comme dans Les Demoiselles de Rochefort, un film qui compte beaucoup pour vous. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra? Nous sommes deux sœurs jumelles. Vous débarquez donc à Paris, vous cherchez un job, mais vous allez en faire plein. Vendeuse chez Zara, hôtesse, babysitter, prof d'anglais et même pizzaiolo. Ah oui?
C'est vrai, Non. j'ai tout fait. Mais vous savez faire les pizzas? Pas du tout. Non. Mais je sais pas non plus parler anglais, figurez-vous. C'est un peu comme le film, vous savez, Attrape-moi si tu peux. Quoi. Ouais. C'était un peu ça les premières années. Mais les gens ils disaient quoi si vous saviez pas faire les pizzas? Vous remarquerez que j'ai accumulé les jobs, ce qui veut dire que je restais pas longtemps à ma place. Bonne remarque. Vous vivez dans votre chambre de bonne de 10 mètres carrés, vous découvrez Paris un peu perdu comme Mimi Siku dans Un Indien dans la ville. Et il vous arrive des trucs un peu fous, comme ce jour où vous tombez nez à nez avec Woody Allen dans une petite rue, mais vous ne savez pas quoi lui dire. Bah ouais, du coup c'était absurde quoi. En fait j'allais au théâtre et puis je connaissais très très mal Paris, alors j'avais mis l'adresse sur mon téléphone et puis mon téléphone m'a mené près de la place des... Non pas la place des Vosges, je sais plus, enfin par là. Et je lève la tête et puis je vois Woody Allen qui est mon idole absolue à l'époque. Et je me dis il faut quand même que je lui parle quoi. Et je m'étais fait 1000 fois la conversation dans ma tête, tout ce que je pouvais lui dire, d'à quel point il avait sauvé ma vie, en tout cas mon adolescence. Et je vais vers lui, et je lui dis « Are you Woody Allen ?» Et c'est tout, quoi. Et donc, Woody Allen, embarrassé, dit oui, et puis continue sa route comme ça. Et avec vraiment cet accent français-là, en plus. Enfin, voilà. Et c'était terrible, parce qu'ensuite, je m'en suis voulu toute la journée. Je me suis dit, mais t'aurais pu être quand même un petit peu plus... Et vous l'avez jamais revu depuis? Non. Lisa Marie. Vous débutez votre carrière en collaborant avec le collectif La Femme. Vous formez ensuite le duo Hologramme avec Maxime Sokolinski, le frère de Soko. Puis vous êtes prise comme musicienne pour la tournée de Raphaël. Vous partez sur la route pendant 1 an. Vous n'avez pas de formation de musicienne, mais vous apprenez. Et vous êtes pour la première fois payée pour faire de la musique. En 2017, vous sortez votre premier EP, Monstre d'amour, très remarqué et aussi très personnel et obscur sur la douleur d'une séparation difficile. Vous envoyez un mail à Benjamin Biolay qui vous accueille pour ses premières parties. Les choses bougent, mais Clara Luciani, c'est surtout votre premier album, Sainte Victoire, qui vous révèle. Vous dégoupillez votre grenade. Le public adhère à votre voix suave et sensuelle, à votre plume affûtée et à tout le reste. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Merci, c'était charmant, ça m'a fait un beau voyage dans le temps, merci beaucoup. Merci, mais vous êtes vraiment Clara Luciani. Oui. Je suis comme vous devant Woody Allen. Culture Média continue, à tout de suite.